Bonjour tout le monde, je voulais vous faire part aujourd'hui de la finalisation de mon horloge Nixie. Donc elle est toujours basée sur un système multiplexé pour la mesure d'économie de décodeur octal pour l'affichage. Il y a ici un seul décodeur octal pour arriver à faire le multiplexage. Ici, c'est que de la récup. C'est du circuit TTL et circuit MOS. Il y a aussi un détecteur PIR pour économiser l'affichage, pour éviter que les tubes Nixie vieillissent prématurément. S'ils restent trop longtemps allumés, le gaz s'épuise et les chiffres deviennent bien moins lumineux et forcément ça disparaît progressivement et c'est pas la solution. Voilà, donc la solution pour moi a été de mettre un détecteur PIR. Voilà, quand il n'y a pas de mouvement dans la pièce, l'affichage s'éteint, mais le comptage continue à fonctionner normalement. Ici, j'ai donc mis un quartz pour l'horloge générale avec des divisions successives pour donc arriver à tomber à une minute, puisque cette horloge fait par des minutes jusqu'aux dizaines d'heures. Ensuite, derrière, on a mon système multiplexage à diode comme j'avais prévu dans le sujet précédent avec des afficheurs 7 segments. Ici, donc, il y a tous les découplages sur les circuits TTL pour éviter les accrochages et les impulsions intempestives. Ici, on a la commande des anodes par des transistors chaque fois PN qui drive pour alimenter les anodes. Ce condensateur est juste un condensateur de découplage. Ici, on a un petit transfo pour la haute tension qui est de 190 volts. C'est réglable, il est régulé par un potentiomètre, donc c'est une alimentation à découpage. Il y a sa propre diode de redressement, une BYD33J pour la tension. C'est une alimentation à découpage auto-oscillante qui réagit sur la fréquence et la résonance du transformateur qui fait varier le Q et donc fait varier forcément la tension d'alimentation. Voilà, là ici c'est éteint, le fait de bouger légèrement, l'affichage apparaît et ceci économise les afficheurs Nixie. Quand il n'y a pas de besoin d'afficher l'heure s'il n'y a personne dans une pièce ou s'il n'y a pas de mouvement, l'affichage disparaît. Le système de détection est fait comme on peut le voir ici. Il y a une diode LED, un ampli opérationnel ici, qui est monté en comparateur, c'est un double opérationnel. Ici le transistor pour le grand gain du PIR. Et ici on a le transistor driver qui va commander le transistor qui est en fait comme un relais de commutation du 12 volts pour couper l'alimentation
de l'alimentation haute tension. C'est tout ce qui se passe pour alimenter, pour l'extinction, l'allumage des afficheurs. La durée est déterminée par cette petite capa ici, donc qui est une capa tantale. La diode LED verte sert uniquement de tampon de tension entre la sortie, puisqu'il y a un décalage d'offset sur l'AOP, pour alimenter la base du transistor, donc ici driver. Et quand ici on a un mouvement, la diode verte s'éclaire et elle s'éteint, donc le courant traverse la diode, vient polariser la base du transistor, le fait conduire et fait conduire le PNP qui est monté, lui tout simplement un interrupteur. Voilà pour la petite histoire. Ici j'ai mis un CV sur le réglage d'appoint du quartz pour parfaire le réglage des secondes. Et ici le quartz avec ses capas, il y en a une là et une qui est montée dessous. Voilà, je vous ferai part après prochainement du schéma pour ceux que ça intéresserait. Tout ceci n'est que de la récupération. Les afficheurs ici, ce sont des afficheurs qui étaient montés sur les postes de télévision d'une certaine génération pour afficher le numéro des chaînes. Ça allait sur certains modèles jusqu'à 12 et d'autres modèles ça s'arrêtait qu'à 6. Et cet afficheur ici n'a pas le 0 puisqu'il affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement. Voilà. Et après le reste c'est un peu disparate. Là c'est un ITT qui est totalement différent des autres afficheurs. On peut voir qu'il n'est pas pareil. Il a au fond l'anode qui est en plaque alors que ceux-ci sont transparents. Le reste c'est du Philips et celui-ci c'est un ITT qui est un peu différent des autres. Mais cela n'empêche pas le fonctionnement. On peut monter n'importe quel type d'afficheur sur ce genre d'horloge. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo avec les schémas et l'explication du système de comptage division successive pour le fonctionnement de l'horloge. Voilà, je vous dis à la prochaine.